11h30, 12h30. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1, dans les pieds dans le plat, avec Nolwenn Leroy qui est avec nous. Et Nolwenn, aux alentours d'11h30, je dis aux alentours d'11h30 tous les jours, il y a une histoire de Pierre Bellemare. On a 2 minutes de retard et Pierre me regarde mal. C'est parti. Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pierre, je rappelle que si nous sommes en retard, c'est à cause du petit nouveau Thomas Hervé. Et de moi qui C'est parle bien trop. répété sans cesse. C'est Thomas Hervé. Allez, c'est parti. Alors, cette histoire s'intitule « Signer les yeux fermés ». Les arnaqueurs belges peuvent se rassurer, l'inattention des entreprises de leur pays semble leur promettre un avenir radieux. Car au sein des sociétés, le personnel a tendance à signer tout et même n'importe quoi. Ainsi, en 2012, près de 200 entreprises belges se sont engagées, sans le savoir, à payer la somme de 1 000 €, à offrir des œufs de Pâques aux fonctionnaires et enfin à arroser les plantes du ministère de l'économie. Pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. En 2011, plus de 1000 entrepreneurs avaient déposé plainte après avoir souscrit des contrats avec des soi-disant éditeurs d'annuaires professionnels, le temps de se rendre compte qu'il s'agissait d'une arnaque et qu'aucun service ne leur serait offert en échange d'un paiement. Le mal était déjà fait. La signature en bas du contrat était apposée. Les sociétés traiteraient-elles leur courrier par-dessus la jambe? Car comment se fait-il que l'escroquerie ait rencontré un tel succès? S'interroge le ministre de l'économie, John Van Lanotte. Et en mars 2012, il décide finalement de frapper un grand coup. Il veut provoquer une prise de conscience des entrepreneurs du pays. Il fait donc envoyer par son administration à des entreprises privées 10 000 demandes de renseignements destinées à la mise à jour d'un annuaire fictif, le Belgian Online Register. Sauf que ces demandes ne sont rien d'autre que des contrats déguisés et que leurs clauses se révèlent en outre hautement farfelues. 200 sociétés se laisseront prendre au piège. Bien sûr, John Van Lanotte n'a finalement pas exigé aux signataires, comme le stipulait pourtant le contrat, de se faire livrer des œufs de Pâques ou d'entretenir les fleurs de son bureau. Il eut par contre profité pour rappeler des conseils de prudence à ceux, encore trop nombreux, qui signent n'importe quoi, les yeux fermés. C'est belge. Alors hier, Pierre Bellemare nous a raconté 2 histoires vraies. Est-ce que cette histoire est vraie pour vous, Nolwenn Leroy? Moi, de toute façon, il peut me raconter n'importe quoi, Pierre. Je Oui, mais c'est me ce qu'il délecte, en fait, J'adore sa voix, en fait, le timbre de sa voix. Ah oui, bah oui. C'est presque de la Pourquoi vous musicothérapie faites pas pour un moi. duo tous les deux? Non, mais c'est Vous vrai. avez une voix qui fait du bien. Ah oui, Oh eh là ben, là. je peux vous dire. Déclaration d'amour sur déclaration d'amour. Ouais, hein. il n'y a pas que sa voix, je connais un petit peu la personne. Il y a aussi ses mains. Ses mains. On veut pas le savoir, on veut pas le savoir. Ah oui, oh que oui. Oh, mais la C'est fois- à ma sœur hors pair. Pierre m'a fait un petit massage, je peux vous dire que je m'en souviens. Jean-Luc Lemoine, donc vous croyez Les à mains l'histoire que de j'ai Pierre? Eh ben, matin. j'y crois évidemment parce que je crois qu'on lit jamais les contrats consignes, c'est comme ça que je me suis marié. Donc, Votre femme va être Elle va contente, être j'espère ravie, qu'elle elle nous écoute pas. Thomas Hervé. Bah, bien sûr que j'y crois, parce que c'est la vérité. Je pense qu'il n'y a pas que nous qui ne lisons pas, les entreprises, tout. Vous savez qu'une fois, il nous a raconté l'histoire de l'Empire State Building qui avait été racheté. Ouais. Donc si l'Empire State Building est racheté, livrer des fleurs et des œufs de Pâques, ça me paraît tout à fait crédible. ça sert à rien de Non, faire le je feuillet avec commence à Pierre. lire. hein, je Ouais, pense ça que- sert à rien, je vous le dis, ça sert à rien. Valérie Benaïm, très Je suis vite. d'accord avec Thomas. Oui, non, bien sûr, on signe sans vraiment lire les petites clauses écrites en tout petit en bas de Ouais, la Des page. astérisques. Voilà. Elle est d'accord avec Thomas. Apparemment, les couples se forment. Nolwenn Leroy avec Pierre Bellemare. Thomas Hervé avec Valérie Benaïm. On va Ah, s'écouter gros coup Nolwenn dur pour Leroy. moi alors. Et il reste donc. Cyril et Jean-Luc. Si c'est moi le gros coup dur, je le prends très mal. Nolwenn Leroy sur Europe 1. Juste après, on aura la révélation de Pierre Bellemare sur son histoire. Il est 11h36. Pierre Bellemare, nous étions sur votre histoire. Tout le monde pensait qu'elle était vraie. Eh oui. Ici, votre histoire. Hier, vous avez raconté 2 histoires vraies. Est-ce Oui. qu'on continue? Non, ce qui m'a étonné, c'est que vous puissiez croire que le ministre de l'économie belge, John Van Lanotte, ait fait une blague de ce niveau-là, en quelque sorte. Hein, il aurait un humour fabuleux, on est bien d'accord. Ouais. Ce sera un humour belge, comme on l'aime d'ailleurs. Hein. Bon. Donc vous avez plongé dans cette histoire, Oui. hein, et vous avez eu raison, elle était vraie. Eh ben, Encore une histoire vraie de Pierre Bellemare. Pierre, il y aura une deuxième histoire à midi une. Vous pouvez jouer avec nous. 39, 21, 34 centimes d'euros la minute pour gagner une croisière à bord du boat.